Bon, la défense, pour moi, c'est... Parce que moi, j'ai deux points noirs en scène encore. En fait, j'ai quelques... Il y a des trucs qui m'ont pas plu. Voilà. Bon, déjà, la blessure d'Avom, ça m'a pas plu parce que je pense que c'est vrai qu'il était là pour remplacer surtout Baleba, que Baleba sera en forme pour mardi. Mais c'est toujours bien d'avoir une cartouche nécessaire comme ça, parce que pourquoi pas en plein match, on peut toujours décider de jouer avec les deux. Je sais pas, on n'a pas encore d'informations par rapport à ça. Maintenant, la défense, et à ce niveau-là, j'ai pas été satisfait, ça il faut le dire, mais ça peut aussi se comprendre. Et moi, je regarde la chose sur l'aspect technique. Que ce soit Boyomo, que ce soit Ngade, ce sont des défenseurs de barrage. Ils sont forts dans le duel physique. C'est-à-dire, tu regardes même en Espagne, Boyomo, c'est le mec, c'est dur sur l'homme. Maintenant, quand tu joues comme on a joué, c'est-à-dire avec une défense haute, pour véritablement acculer les Eswatiniens dans leur camp, forcément, ta ligne défensive sera minimum au niveau de la médiane. Et du coup, derrière, il y aura un espace. Or, pour que ça marche, pour que tu n'aies pas de problème, il faudra avoir véritablement une paire complémentaire dans l'axe. Or, ne nous mentons pas. Quand tu as deux défenseurs qui sont plus forts qui sont des défenseurs de barrage, tu vas t'exposer à des situations de poursuite. Regardez un peu ce qui s'est passé quand il y a eu des hésitations entre Ngade et Boyomo. En fait, les deux, celui vers qui le ballon vient, lui, il est dans l'esprit normal, naturel de bloquer parce qu'il sait que l'autre va le couvrir. Sauf que l'autre n'a pas ce réflexe-là. Or, vous allez constater qu'avec Christopher Wo, c'est pas pareil. Christopher Wo, lui, il a déjà, c'est ancré en lui. C'est pour ça, pour moi, c'est un titulaire indiscutable dans cette défense. Mais il faut voir avec qui on va l'associer. Quand tu regardes la défense Wo, Ngade, tu es plus rassuré que la défense Ngade-Boyomo. On a vu au mois de mars, la défense, le duo Castelletto-Boyomo. Voilà, quand tu regardes par exemple Castelletto-Boyomo. Qui a aussi été intéressant. Justement, parce que Castelletto aussi, au niveau de la relance, il est bon. Mais maintenant, il y a aussi un aspect dont il faut tenir compte. Oui. C'est qu'au-delà du volet défensif, Ngade est très important sur les coups de pied arrêtés. Regardez, on l'a vu hier. Regardez, je dis, c'est seulement hier que vous avez vu, mais attendez. Regardez tous les matchs, depuis son retour sous Marc Brice, vous allez constater que sur les duels aériens, quand il y a corner et coup franc, c'est une pièce maîtresse. D'ailleurs, je pense qu'il a marqué contre le Cap-Vert. Hier, il fait une tête sur le poteau, il y a un autre match. C'est Wimo qui a fait sur le poteau. Regarde plutôt l'action qu'il y avait vu là. Il y a derrière, au deuxième poteau. Donc, tout ça joue aussi, mais personnellement, moi, si tu me demandes mon avis, je te dis, je préfère Ngade, Christopher Wo. Maintenant, pour la CAN qui arrive, il faut déjà qu'on prépare la charnière Boyomo, Christopher Wo. C'est vrai que je les ai vus jouer dernièrement. Boyomo, c'était pas assez rassurant, mais ça peut se comprendre. Ils n'ont pas encore véritablement joué ensemble. Une charnière, ça se construit. Ce n'est pas seulement parce que tu es fort dans ton club, l'autre est fort dans son club. La preuve, on a eu à un moment donné deux des meilleurs défenseurs centraux au monde, John Terry et Rio Ferdinand. Bah, je t'assure que la charnière de l'équipe d'Angleterre, ce n'était pas ça. Hein? Oui, ça dit pourquoi? Parce que chacun est patron dans son club. Ferdinand est le patron de la défense à Manchester, John Terry est patron de la défense à Chelsea. Mais les deux ensemble, ça avait du mal à prendre. C'est aussi ça. Maintenant, tu as d'autres situations où les deux sont très forts et ça prend, comme par exemple Nesta Cannavaro, parce qu'ils ont pris du temps, ils ont joué ensemble pendant un certain temps et tout, ils ont trouvé des automatismes. Moi j'espère que Brice, d'ici à la CAN, va trouver des automatismes. Maintenant, pour le Cap-Vert, honnêtement, hein, moi je suis surpris, je vois les Camerounais ont cette peur du Cap-Vert. Honnêtement, moi j'ai vu le match contre le Cap-Vert ici. Le Cap-Vert sortait fraîchement de la CAN, où ils ont fait une brillante prestation par rapport à nous, mais on les a explosés. On a explosé le Cap-Vert. Vous savez pourquoi? Parce que Brice avait déjà compris que, si tu te rappelles ce qu'il avait dit si vous vous rappelez ce qu'il avait dit lors de la conférence de presse, avant le match contre le Cap-Vert, il avait dit 40% des buts en Afrique sont marqués sous coup de pied arrêté. Et sur cet aspect-là, nous, on est supérieur au Cap-Vert parce que physiquement, on les démonte.
quand tu regardes Corner pour le Cameroun ou Koufa pour le Cameroun, toi seul dans la surface, tu as Aboubakar, Ngade, Zamboanguissa. Ah, rien que ces trois-là, en termes de gabarit physique, c'est pour ça que hier, on a usé de ça face à les Swatini. Tu as vu sur les 3 balles arrêtées, mais on les bouffait. Parce qu'ils étaient sur nos gabarits qui étaient lourds. Bah, derrière, ils ont oublié Koudou. L'autre, ils ont oublié Avom à l'entrée de la surface. L'autre, c'est un CSC. Donc voilà, moi, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu hier. Par rapport à la charnière. Là, on est dans l'axe là. La charnière défensive. Mais la charnière là, je n'étais pas satisfait parce que il y a eu beaucoup de loupés de part et d'autre. J'ai vu les gens accuser seulement Ngade, non, c'est de part et d'autre. Mais ça peut se comprendre et je pense qu'on peut régler ça. Christophe Ewo est arrivé là. Voilà, je pense que d'ici à mardi, on va trouver la bonne charnière qui va aller. D'accord.